Bienvenue dans les Chroniques de l'Export, où nous vous emmenons à chaque épisode sur un nouveau continent, dans un nouveau pays, à la rencontre des acteurs de l'export. Situés aux quatre coins du monde, au cœur des marchés cibles, nos experts vous livrent toutes les clés d'accès, conseils et sources d'inspiration concrètes pour votre succès à l'export. Sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de nos experts du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast en présence des équipes de Business France en Allemagne, donc moi-même Pauline Gauthier et ma collègue Candice Didion, toutes deux chargées de développement tech et services. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Gwenolé Chilou et Tobias Flores de l'entreprise Smarketer, dont nous allons parler aujourd'hui. Tobias, Gwenolé, je vous laisse donc vous présenter, nous introduire qui est Smarketer et quelles sont vos activités outre-Rhin. Bonjour, je m'appelle Tobias Flores. Pauline, Candice, merci beaucoup. Ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Moi, je suis le directeur des partenariats, le Head of Partnerships chez Smarketer. Et avant de vous présenter la compagnie et puis de vous raconter un peu ce qu'on fait, je passe la parole rapidement à Gwen pour qu'elle puisse se présenter également. Oui, bonjour à tous, bonjour Pauline, bonjour Candice et merci pour votre accueil chaleureux. Donc Gwen Chilou, voilà, je suis consultant marketing digital pour la France et l'Allemagne au sein de Smarketer. Je m'occupe principalement des clients français qui souhaitent annoncer leurs produits ou leurs services outre-Rhin. Voilà, et donc je peux décrire rapidement l'agence, puisque l'agence Marketer est une agence de marketing digital spécialisée sur certains médias, notamment Google, YouTube et Bing. C'est une agence dimension européenne. Nous sommes présents digitalement sur la plupart des pays européens. Et les 250 collaborateurs de l'agence travaillent quotidiennement en 7 langues, donc ce qui nous permet d'interagir avec différentes cultures. On est la première agence Google Ads en Europe en termes de volume d'affaires, de nombre d'employés et avec plus de 2000 clients actifs en termes de clients existants. Voilà. Alors, pour vous donner un peu une idée du chemin que nous avons parcouru, c'est quand même assez intéressant parce que l'agence Smarketer a été fondée il y a maintenant, en 2011, donc il y a 11 ans de ça, 12 ans là bientôt. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons fêter notre anniversaire, donc ce sera la grande fête en été à Berlin, on va tous se retrouver ici. Et à l'époque, nous avions commencé comme une agence digitale full service. Sauf que dès le départ, nous avions envie vraiment de devenir vraiment des experts dans notre domaine. Et nous nous sommes rendus compte qu'on ne peut pas être le meilleur partout. On n'y croit pas, ce n'est pas vraiment possible. Alors nous nous sommes repositionnés et nous avons transformé l'agence en une agence Google SEA, PPC. Et de là, nous avons grandi, nous avons participé à plusieurs Google Partner Challenges, 4 fois d'affilée, donc 2 fois nous étions premiers, 2 fois nous étions seconds. Nous avons intégré le groupe très très restreint des premiers partners de Google. Nous sommes aussi partenaires CSS de Google. Et puis nous avons aussi décidé en fin de compte d'ajouter à notre carquois la flèche Microsoft Ads, qui est, si vous voulez, un petit concurrent de Google, mais dans certains domaines, comme tout ce qui touche au B2B, ça peut être intéressant aussi de travailler avec Microsoft Ads. Donc là aussi, nous avons un peu mis le paquet. Et entre-temps, nous sommes Europe et Global Channel Partner. Donc nous sommes la plus grande agence Microsoft Ads en Europe et au monde. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Ça donne une bonne idée de ce que vous faites et ce dont on va parler juste après. On a quelques questions sur l'entreprise sur le domaine du digital en Allemagne. Et la première question serait: quels sont les enjeux pour des entreprises françaises en Allemagne, les spécificités auxquelles elles peuvent être confrontées? Je vois dans mon quotidien beaucoup d'entreprises, soit françaises, également allemandes, qui se lancent à l'international. Alors, il y a 2 types d'entreprises telles qu'on peut les définir chez Smarketer. Le premier type, c'est les e-commerçants.
donc avec le produit qui est central, l'expérience d'achat en ligne, et puis de l'autre côté, les services, les softwares, les SaaS, qui ne vont pas qui vont pas avoir la même démarche en termes de reconnaissance digitale, notamment sur l'Allemagne. Alors, si on s'attache aux SaaS et aux services, je pense que là, on va beaucoup travailler, nous, sur la brand awareness, la reconnaissance de la marque en Allemagne. Ça ne vient pas d'un coup. Alors, ça dépend après qu'est-ce qu'on propose, comment on le propose. Est-ce que c'est un service, par exemple, ou un SaaS de niche? Est-ce qu'il y a un environnement compétitif en Allemagne, par exemple, ou en Europe? Auquel cas les volumes vont être souvent beaucoup moins élevés dans un environnement B2B. Donc là, on va vraiment être confronté à comment adresser le bon message au bon interlocuteur, sachant que parfois, il y a des SaaS qui s'adressent uniquement à des DRH, par exemple, et en Allemagne, il y en a 10 000, donc comment, ou peut-être plus, 15 000, 20 000, mais comment adresser le bon message à ces personnes. Donc là, on est vraiment sur une stratégie de réflexion qui est assez intéressante d'ailleurs et qu'on sait faire. Et puis, la spécialité quand même de l'agence marketeur, c'est le shopping. Donc le shopping en ligne. Et là, tout passe autour du produit, l'expérience Google comme place de marché, avec des taux de conversion qu'on connaît si on connaît un petit peu l'expérience digitale. L'idée, c'est de vendre. Juste un petit point rapide. Moi, je vois beaucoup de sites allemands qui ont une définition parfaite. Tout est traduit en français. Ils sont sur la France. Ils ont décidé d'aller sur la France, sur l'Espagne ou sur l'Italie. Ils vont aller jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est une différence aussi, peut-être avec des sites qui sont français, qui viennent sur l'Allemagne. Ils vont vraiment aller jusqu'au bout de l'expérience. Tout va être extrêmement bien traduit. Il y aura une hotline en français, par exemple, avec des personnes qui peuvent répondre. Si on va dans les mentions légales, là, on s'aperçoit que c'est une GmbH. Et donc là, on s'aperçoit à ce moment-là qu'en fait, l'expérience n'est pas franco-française quand on achète. Du côté français, c'est toujours ce qu'on recommande. Si vous voulez venir en Allemagne, surtout si vous êtes dans une expérience e-commerçant, à ce moment-là, soignez vraiment le site pour que tout soit parfait en termes de traduction, notamment de flux produits. Et puis, voilà, et que l'utilisateur allemand ait l'impression d'être dans un environnement germano-germanique. Voilà, ça c'est important. Effectivement, c'est vrai aussi que le marché allemand est un marché extrêmement intéressant, mais pas toujours très facile. Alors justement, pour les compagnies françaises, en parlant maintenant de SaaS par exemple, qui viennent s'implanter en Allemagne ou qui veulent acquérir des clients en Allemagne, ces compagnies ont peut-être déjà une certaine réputation en France, elles sont connues, et elles s'étonnent peut-être qu'en Allemagne, personne ne les connaît. Alors, justement, utiliser Google Ads pour avoir plus de visibilité, pour construire sa brand awareness, extrêmement important. Le marché allemand est très, très compétitif. Et effectivement, les clients allemands, alors que ce soit dans l'e-commerce, le B2C ou alors des entreprises dans le B2B, il faut très attention à à voir qui est derrière, quel genre de compagnie. Quelle est la réputation? Comme disait Gwen à l'instant, les sites qui ne sont peut-être pas bien traduits, ça ne passera pas, c'est sûr. Les consommateurs en Allemagne ont une certaine rigueur et ils savent ce qu'ils attendent. Donc c'est souvent aussi une question de confiance qu'il faut d'abord construire dans ce marché-là. Donc tout passe effectivement par la brand awareness. C'est très clair. Merci beaucoup pour ces explications. Alors, on parle de brand awareness, de e-commerce en ligne. Concrètement, comment est-ce que Smarketer accompagne les entreprises françaises en Allemagne? Alors, on a deux types d'approches. Donc, si on a affaire à une société qui souhaite vendre un service ou un software à service, à ce moment-là, voilà, on va travailler sur la reconnaissance de la marque. On va aller par exemple, sur YouTube pour mettre en place des campagnes. On va adresser des messages très spécifiques à des publics qu'on va pouvoir targeter. Et puis, derrière, on va faire en sorte que
le coût par lead soit honnête, on va dire, par rapport à ce que le client peut attendre, puisque dans ces cas-là, on est sur des coûts par lead. Donc, combien coûte un lead pour l'entreprise? Et ensuite, quel est le taux de conversion à partir du moment où l'entreprise reçoit un lead? Sur 100 leads, combien de conversions y a-t-il vraiment pour qu'il y ait, je sais pas, un abonnement, par exemple, sur le software? Et ensuite, quel va être le panier moyen, c'est-à-dire si c'est un abonnement sur 24 mois, par exemple, combien, en termes de revenus, cela va générer pour l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont on va calculer, fonctionner. Concernant tout ce qui est shop, là, ça va être beaucoup du travail sur les flux produits en amont, avant que les produits apparaissent. Donc, le travail sur le score de qualité du site également, le travail sur le titre des produits, voilà. Et puis ensuite, l'expérience shopping, l'expérience search. On a beaucoup d'outils à notre disposition par rapport à cela. Et puis un savoir-faire, c'est-à-dire que nos collègues sont beaucoup allemands, autrichiens, certains suisses. Donc, on connaît également les disparités entre les marchés. On va pouvoir s'adapter complètement à l'expérience attendue des utilisateurs sur ces marchés-là, les marchés d'art. D'ailleurs, il s'agit aussi pour nous d'être le partenaire stratégique de nos clients, c'est-à-dire monter des campagnes et les lancer à la bonne aventure pour voir un peu ce qui va se passer. Ce n'est pas notre modèle. Comme l'a dit justement Gwen, oui, l'accompagnement, ça veut dire aussi discuter avec le client pour voir quels sont vraiment les buts. Alors, si c'est du e-commerce, forcément, quelles sont les différentes étapes et quel est le chiffre d'affaires qui doit être réalisé dans un certain marché. Mais quand il s'agit de ça, là aussi, il faut être très clair dès le départ. Quels sont les résultats que nos clients, sur lesquels nos clients peuvent compter dans les premiers mois, dans les premières années, pour qu'ils aient une visibilité claire du marché. De manière très générale, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une entreprise française accompagnée par SmartKeter en Allemagne? Donc, comment est-ce que vous avez aidé à plusieurs entreprises françaises en Allemagne à travers les activités de SmartKeter? Alors, on accompagne beaucoup d'entreprises françaises en Allemagne. On ne peut pas aller beaucoup dans le détail sur ce qu'on fait, parce qu'il y a quand même un aspect de confidentialité également. Néanmoins, on travaille depuis 12 mois et suite à Impact Germany 2021 avec un des lauréats de l'édition de l'année dernière, qui est Rise Up. Là, qui nous a donné l'autorisation de communiquer sur notre collaboration dans le cadre de Impact Germany 2022. Donc, c'est une collaboration qui a lieu sur différents pays européens, donc notamment l'Allemagne, mais d'autres pays également, comme des pays du Benelux, la France bien entendu, et en termes de retour, c'est très positif puisque sur le marché historique de Rise Up, qui est la France, on obtient un ROAS de 6. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un mode de calcul qui est un petit peu plus compliqué par rapport à ce qu'on peut attendre des e-commerçants, où là, c'est très simple en termes de valeur de conversion. Sur les SaaS, voilà, ça prend des facteurs qui sont un petit peu plus complexes, mais on arrive sur un ROAS de 6 environ sur les derniers mois. Et sur l'Allemagne, il y a eu une petite pause parce que pour des raisons internes à l'entreprise, mais on repart là sur des campagnes, notamment YouTube, qui vont accompagner également des campagnes plus globales sur d'autres médias pour Rise Up. Et on a bon espoir de faire reconnaître ce software qui est très intéressant et pour laquelle il y a une demande outre-Rhin. Donc, on va mettre ces campagnes en place à partir de la fin de l'été normalement. Donc, c'est une collaboration pleine de succès et on est très heureux de travailler avec eux grâce à vous et depuis 12 mois. Voilà. D'ailleurs aussi un des avantages justement que des compagnies françaises comme Rise Up d'ailleurs maintenant aussi ont avec nous, c'est que le fait que nous soyons une agence à échelle européenne, bien que basée en Allemagne, bien que basée à Berlin, nous pouvons vraiment accompagner nos clients sur pratiquement tous les marchés européens.
C'est-à-dire dans le cas de Rise Up, oui, ils sont bien sûr venus nous voir par le relais Impact Germany, donc ça s'est très bien passé. Mais au-delà de les accompagner en Allemagne, nous pouvons aussi les accompagner sur différents marchés. Et c'est ce que nous faisons, non seulement avec Rise Up, mais aussi avec d'autres compagnies qui ont l'avantage là de n'avoir qu'un seul interlocuteur. Si c'est une compagnie française, eh bien, elle pourra discuter avec les responsables de compte, avec Gwen, avec moi, en français, pour tout ce qui est partie stratégique. Et ensuite, nous aurons de notre côté nos collègues qui travailleront en détail sur les campagnes dans les différents pays, dans les différentes langues. Donc il y a un double avantage de communication, de simplicité aussi, puisque c'est une agence qui travaille en Europe, mais aussi d'avoir l'avantage de la spécificité d'un marché national ou local. Très bien, merci. Ça donne c'est un bel exemple de comment ce marketeur peut accompagner une entreprise. Et vous avez tous les deux mentionné le programme Impact, donc ça fait une belle transition pour la question d'après. Ce marketeur est en effet partenaire du programme Impact Germany, donc organisé par Business France 2022. Pourquoi avez-vous choisi d'être partenaire de ce programme et quel est votre rôle dans ce partenariat ? Alors, pourquoi est-ce que nous sommes partenaires d'Impact Germany Business France ? Pour être honnête, nous n'avons pas le choix. Parce que nous étions déjà partenaires l'année dernière et déjà à l'époque, quand nous avons vu le programme Impact Germany, nous nous sommes dit, nous sommes faits pour travailler ensemble. Pourquoi ? Parce que justement, les compagnies que Business France et Impact Germany amènent ou épaulent justement pour attaquer le marché allemand, ce sont pratiquement si vous voulez, ces finalistes-là ont déjà passé plusieurs épreuves pour en arriver là au niveau où ils sont. Et maintenant, il leur faut bien sûr un accompagnement de qualité, si vous voulez, sur le marché allemand, que nous pouvons, en tant que marketer, que nous pouvons leur donner. Et je crois que là, Impact Germany a fait un très très beau travail pour justement nous ouvrir les portes, si vous voulez, pour pouvoir discuter directement avec les finalistes et pour avoir vraiment, pour amener une plus-value à l'ensemble des acteurs. Donc d'un côté, bien sûr, ce marketer, de l'autre côté, le programme Impact Germany, mais aussi, bien sûr, les 10 entreprises qui ont, si vous voulez, pris le risque de s'attaquer à un nouveau marché. Ouais, tout à fait. Juste pour rebondir, ça s'était très très bien passé l'année dernière. Et puis on souhaitait repartir à nouveau avec vous. Il y a beaucoup de business models différents, c'est très instructif. J'étais à Düsseldorf pendant la session de présentation, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, les personnes sont vraiment motivées pour aller sur un marché étranger. C'est en tant que Français, moi qui habite à l'étranger, qui suis expatrié, je trouve ça super. C'est quelque chose qui donne envie. Donc c'est un très beau programme. Continuez. J'espère que Impact Germany aura de nombreuses éditions et que nous serons partenaires sur le long terme. Voilà. Et bien sûr, cet engagement pour le futur qu'on n'oubliera pas, puisque c'est un plaisir également de travailler avec ce marketeur et avec vous personnellement depuis 2 ans maintenant. Nous allons clôturer ce podcast. Merci à tous les deux pour votre temps, pour vos enseignements, et on se retrouvera sur les prochaines étapes du programme Impact. Merci. Merci à vous et à très bientôt aux auditeurs. Merci Pauline, merci Candice. À très bientôt. Bonne journée. Merci de votre écoute. C'était les chroniques de l'export. Pour en savoir plus sur les actualités export, pensez à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ce programme vous a été proposé par la Team France Export et ses partenaires en France comme à l'international. Rendez-vous sur teamfranceexport.fr pour retrouver les actualités de notre réseau international. À bientôt pour un nouvel épisode des chroniques de l'export.